Le passé est mort. Et toi tu continues à l'enterrer chaque jour. Le futur que tu attends n'existe pas. Il n'existera jamais. On t'a menti. Tu ne vis pas dans le temps. Tu es prisonnier d'un mirage. Chaque seconde où tu fuis le présent, tu trahis ton propre pouvoir. Ton esprit croit voyager. Mais ton être est absent de son axe. L'éternité n'est pas ailleurs. Elle respire dans ton souffle. Tu ne souffres pas de ton passé. Tu souffres de ton absence au présent. Le futur est la drogue du mental. Et tu en es dépendant. Chaque fois que tu cours vers demain, tu te perds ici et maintenant. Le seul endroit où ton âme peut briller, c'est cet instant. Le temps est une illusion. Et tu y as cru toute ta vie. Tu cherches la liberté, elle est là, dans ce souffle, pas ailleurs. Ton pouvoir ne vit ni dans hier, ni dans demain, mais dans ce battement. Tant que tu n'es pas présent, tu n'existes qu'à moitié. On nous a appris à croire que la vie s'écoule comme une ligne droite, allant du passé vers le futur, comme une flèche qui traverse les années. Mais si l'on observe vraiment, on découvre une vérité bouleversante. Le passé n'est plus qu'un souvenir, et le futur n'est qu'une possibilité fragile. Seul l'instant présent est réel. Le passé, même lorsqu'il semble encore brûlant dans notre mémoire, n'est qu'une trace gravée dans le système nerveux, comme un enregistrement. C'est une bibliothèque de sensations et d'émotions, parfois douces, parfois douloureuses, mais toujours figées. Or, une bibliothèque ne vit pas. Elle conserve, elle classe, mais elle n'engendre rien de neuf. De l'autre côté, le futur est semblable à un mirage dans le désert. Il attire, il promet, il effraie, mais chaque fois que nous croyons l'atteindre, il s'éloigne encore. Il est fabriqué par nos désirs ou nos peurs. Nous croyons avancer vers lui, mais en réalité, nous restons immobiles, prisonniers de nos projections. Comme le disait Rudolf Steiner, le temps est la plus subtile des illusions. Il n'est qu'un pli dans la conscience. Et pourtant, cette illusion nous gouverne. Nous vivons comme des exilés, toujours absents de la maison intérieure qui nous appartient. L'instant présent, le fardeau du passé et l'ivresse du futur. Chaque fois que tu t'identifies au passé, tu portes un poids inutile. C'est comme si tu marchais en traînant derrière toi un sac de pierres. Ces pierres ne sont pas réelles. Ce sont des regrets, des blessures, des nostalgies. Mais elles alourdissent chaque pas, jusqu'à t'empêcher d'avancer. Chaque fois que tu fuis dans le futur, tu te prives de ton pouvoir. Tu vis dans l'attente, dans l'espérance ou dans la crainte. C'est comme courir après l'horizon. Plus tu avances, plus il recule. Pense aux stoïciens de l'Antiquité. Marc Aurèle, empereur de Rome, entouré de guerres et de complots, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Ne laisse pas ton esprit se disperser en imaginant ce qui pourrait arriver. Le présent est suffisant pour porter son propre poids. Cet homme, maître d'un empire immense, avait compris que même la plus grande puissance terrestre ne donne aucun contrôle sur demain. Et pourtant, aujourd'hui encore, des millions d'êtres humains gaspillent leur force à ruminer ce qui est mort ou à fantasmer ce qui n'existe pas encore. La ligne d'être est le désalignement. Quand tu te disperses dans les souvenirs ou dans les anticipations, tu te déplaces hors de ta ligne d'être. Tu es comme un musicien qui jouerait toujours à côté de la note. Juste. Tout sonne faux. Tout devient disharmonieux. La plupart des gens s'étonnent d'être angoissés, fatigués, dispersés. Mais la cause est claire. Ils vivent décalés par rapport à eux-mêmes. C'est comme si un soleil cherchait à briller en dehors de son centre. Impossible. Le présent, lui, est la seule porte étroite qui ouvre sur l'éternité. C'est le pont fragile entre le monde mortel et l'infini. Comme le disait Bouddha, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent, le présent comme pouvoir. Tu peux revisiter ton passé, tu peux imaginer ton futur, mais tu ne peux agir que maintenant. Tu ne peux créer que maintenant. Tu ne peux aimer que maintenant. Imagine un peintre devant une toile. Il a dans sa mémoire toutes les images qu'il a vues, dans son esprit toutes celles qu'il aimerait peindre. Mais tant qu'il ne prend pas le pinceau et qu'il ne trace pas son geste dans le présent, aucune œuvre ne naît. Ainsi est notre vie. Le présent est le seul atelier où la création s'accomplit. Hermès Trismégiste affirmait « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. » Or, ce dedans, ce temple secret, ne peut être habité qu'ici et maintenant. L'identification au temps, une prison invisible. S'identifier au temps, c'est se couper de sa divinité intérieure. C'est perdre la clé du pouvoir créateur. Tu n'es pas venu sur Terre pour attendre passivement que quelque chose arrive. Tu es venu pour incarner ton rôle véritable,
pour vibrer de toute ta présence. Le soi ne vit pas dans la mémoire ni dans l'espérance. Il vit dans la pure présence. Tu veux guérir une blessure? Ne cherche pas demain. Guéris ici. Tu veux créer une œuvre? Ne cherche pas plus tard. Crée ici. Tu veux te libérer? N'attends pas un futur idéal. Reviens ici. Et Ramana Maharshi, maître de l'Inde, enseignait aux chercheurs qui venaient à lui. Le passé est mort. Et le futur n'est pas encore né. Pourquoi vous tourmentez pour des choses qui n'existent pas? Tournez votre regard vers le présent, et vous découvrirez que vous êtes libre. Le mental contre l'être. Pourquoi fuyons-nous autant le présent? Parce que le mental se nourrit du temps. Il a besoin de ressasser hier, d'inventer demain, pour continuer son bavardage incessant. Mais l'être, lui, ne connaît pas le temps. Il se déploie dans l'instant. Krishnamurti disait, le mental se nourrit du temps. L'âme se révèle dans le silence de l'instant. Observe un enfant qui joue. Il n'est ni dans le passé ni dans l'avenir. Chaque mouvement, chaque éclat de rire, chaque geste est habité par la plénitude de l'instant. L'enfant est encore libre de cette prison mentale que nous appelons temps. Toutes les traditions, à leur manière, ont mis en lumière cette vérité. Dans le taoïsme, Lao Tse enseignait l'art du Wu Wei, l'action juste qui naît de l'harmonie avec l'instant. Dans le christianisme mystique, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. » Dans le soufisme, les maîtres rappellent que Dieu est avec toi, où que tu sois, mais seulement dans l'instant où tu respires. Dans le zen, on pratique le zazen, assis simplement, respirant simplement, pour goûter la profondeur de l'instant. Chez les stoïciens, Épictète enseignait « Il n'est pas en notre pouvoir de maîtriser ce qui viendra, mais il est en notre pouvoir de maîtriser l'instant présent. » Toutes ces voies pointent vers une même direction. Le présent comme demeure sacrée. Revenir à la conscience nue. Revenir au présent, c'est déposer les histoires. C'est se libérer du bavardage intérieur. C'est revenir à la conscience nue, claire, sans justification. Et dans ce retour, quelque chose de prodigieux se produit. Nous redevenons libres, créateurs, souverains. Carl Jung écrivait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Or, cet éveil intérieur n'a lieu qu'ici, dans l'instant qui respire. Vivre l'éternité dans l'instant. Être présent, ce n'est pas se couper de l'éternité. C'est au contraire y entrer pleinement. Car l'éternité n'est pas une durée infinie, mais une profondeur de l'instant. Chaque respiration est une porte vers ce retour. Chaque souffle est une prière silencieuse. Comme le disait Plotin, l'éternité n'est pas un temps sans fin, mais la présence immuable de l'un. Ainsi, l'éternité n'est pas ailleurs. Elle palpite déjà ici, dans ton cœur, dans ce moment même. Nous croyons voyager d'hier à demain, mais nous ne quittons jamais l'instant. C'est dans ce lieu invisible, silencieux, et pourtant vibrant, que tout commence, et que tout s'accomplit. Alors, reviens à ton axe, dépose les fardeaux du passé, laisse les mirages du futur, et demeure ici, où la vie te parle, où ton âme respire, où ton être retrouve sa souveraineté. Parce qu'en vérité, le présent n'est pas seulement un instant, il est la demeure de ton éternité. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.